Salut, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui je fauchais les quatrièmes coupes de luzerne pour une parcelle, les secondes coupes de luzerne qu'on a implantées cette année pour 2 parcelles et une troisième coupe de Saint-Fouin pour une parcelle. Donc ça faisait un total de 8 hectares. Il y en avait un peu, c'est des parcelles où on ne pouvait pas aller avec le troupeau, donc on les a fauchées et puis on les enrubanera là dans la semaine. Aujourd'hui journée un peu particulière parce que c'était les dernières heures que je faisais à bord du Massey Ferguson. Là je suis en train de faucher une parcelle de Saint-Fouin. Donc en fait là je suis dans la parcelle sur laquelle j'avais fait la vidéo sur les semis à la volée pour montrer un peu s'ils avaient marché ou pas. Donc sur cette parcelle, l'an dernier on y avait enrubanné la voie, donc c'est ce qu'on peut voir dans la vidéo sur les semis à la volée, sur est-ce qu'ils ont marché ou pas, c'est sur cette parcelle. Donc suite à cette avoine, on avait labouré la chouette de chômeuse, passé à l'axe rotative, et ensuite on avait semé donc un mélange luzerne Saint-Fouin. Et comme il a fait sec après le semis, il y a eu, heureusement qu'on avait mis le Saint-Fouin dans le mélange, parce qu'il n'y a que le Saint-Fouin qui a marché. Et par contre, il a très bien marché, parce que cette année, on a fait 25 hectares de première coupe en enrubanage. Ensuite, on a moissonné, donc ça a été assez joli en vrai, même s'il a eu sec quand même. Et là, on ne pensait pas, mais on est en train de faucher du coup la troisième coupe. Donc dans le Saint-Fouin, déjà faire une coupe. Faire 2 coupes c'est bien, donc 3, sachant qu'on a fait une pour les graines, c'est excellent. Et donc il n'y en a pas beaucoup, mais bon, comme après on pris 5 champs sur lesquels on ne peut pas y venir avec les brebis, on a décidé de le faucher et on ramassera toujours quelque chose, et c'est vraiment de la bonne qualité, donc on ne voulait pas le perdre. Et ici on travaille quand même dans de super paysages. Et je suis pas chaud, hein. Donc avec la Cuma on a renouvelé le tracteur là, donc on continue le service mais là, on change de tracteur. Alors ça c'était le premier tracteur qu'on a eu en Cuma, donc on avait créé le service il y a 4 ans. Et donc là aujourd'hui on renouvelle le tracteur, donc là il va partir dans la semaine. Je laisse deviner un peu quel sera le prochain tracteur. Petit indice, le futur il sera vert, donc ça laisse quand même plusieurs marques au choix, mais on va voir un peu d'après toi qu'est-ce qui vaut mieux. Et voilà, donc avec le matériel on s'y attache toujours trop, hein. Non, je dis ça en plus, dès qu'on aura le nouveau on sera tout content, on sera comme des enfants de 10 ans. Donc voilà, aujourd'hui le service évolue parce qu'on a un adhérent qui s'en va et on en a un nouveau qui rentre. Et on reste à peu près sur le même nombre d'engagements par an. Donc on va voir un peu avec le nouveau tracteur si le service fait plus d'heures. Parce que si plus le service fait d'heures, plus ça baisse le coût horaire. Par contre, plus on baisse en souplesse de travail. On a un peu moins de disponibilité. Donc il faut toujours trouver en Cuma le bon équilibre entre le prix et la disponibilité du matériel. Donc pour le fonctionnement du tracteur en Cuma, on travaille, donc chacun le prend, on se téléphone pour savoir s'il est disponible. On s'entend entre nous pour voir ce qu'on a à faire. Ensuite, avant de le rendre, on fait le plein. On note nos heures dans un carnet. Et l'AD Blue, c'est la Cuma qui le fournit au tracteur. Donc voilà le carnet, ça ressemble à ça. Donc à chaque fois on note donc qui le conduit, la date, l'adhérent, donc souvent c'est des Grecs ici beaucoup. Ensuite on a le nombre d'heures qu'on a fait au début, le nombre d'heures qu'on a fait à la fin, ça nous donne le total. Ensuite si on fait des graissages dessus ou si on a eu un souci ou quoi que ce soit, on peut le noter là-dessus. Et puis on signe.
Donc voilà, moi je vais rentrer à la ferme. Il me faut nettoyer les faucheuses parce qu'on a fini de s'en servir pour l'année. Donc je vais les nettoyer et les graisser avant qu'on les hiverne. Allez, je te laisse et à une prochaine vidéo. Salut!